Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Swift et voir comment on peut enregistrer vos meetings. Donc on arrive sur la page swiftask.ai. On clique sur Commencer. Et donc là, vous êtes sur l'application web. Et vous avez des modules à gauche qui va bientôt s'afficher sur ce côté-ci. Donc ici, on retrouve effectivement tous les modules. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le module Meeting, donc l'assistant réunion. J'arrive sur cette plateforme, sur cette interface, sur laquelle, si j'ai déjà téléchargé l'application desktop, je n'ai plus qu'à l'ouvrir, sinon je retélécharge s'il y a une nouvelle version ou si vous l'avez tout simplement pas encore téléchargé. Donc là, je vais ouvrir l'application desktop que j'ai déjà téléchargée. Et donc, j'arrive sur cette application-là qui reprend justement les modules qu'on retrouve sur l'application web. On va dans Réunion, on clique sur Commencer maintenant. À partir de là, vous avez un affichage qui vous permet de choisir votre assistant de réunion, c'est-à-dire l'agent de votre choix. Donc là, vous pouvez très bien choisir Swiftask, l'agent par défaut, qui est dans le Hub IA, ou bien un agent de votre choix que vous aurez créé, comme vous pouvez voir ici. Pour ma part, j'ai créé Kiki, un agent de réunion qui est disponible tout simplement parce que je l'ai créé et qu'il est aussi dans mon workspace. Donc Kiki est mon assistant compte rendu. Une fois que je l'ai défini comme assistant par défaut, je peux maintenant démarrer la réunion. Cet enregistrement va permettre d'avoir une transcription écrite sur la droite, qu'on va voir très bientôt, une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement. Et sur la fenêtre de gauche, vous pouvez discuter avec l'agent de votre choix sur la transcription qui vient d'être enregistrée. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez créé un agent à votre image et avec le LLM de votre choix, comme on a déjà vu précédemment dans les autres vidéos. Donc à la fin de cet enregistrement, on a une transcription écrite avec des actions rapides. Donc là, je peux résumer, je peux générer un rapport, générer une carte mentale, créer une liste, identifier les décisions, extraire les actions, ou tout simplement partir avec mon agent qui, derrière, si je lui dis « fais le CR », saura très bien de quoi elle parle parce que le prompt est déjà créé ainsi. On verra ça dans une autre vidéo pour le prompting. Aujourd'hui, je vais tout simplement demander de résumer avec les actions rapides, ce qui va me créer et générer un prompt automatique. Et voici le résultat. Le résumé de la transcription, la date, le type, les participants non spécifiés pendant la transcription, le contenu, les observations et aussi des suites pour les actions. Je peux également générer une carte mentale. C'est une option très puissante parce que y aura une visualisation bien définie de la réunion que j'ai eue. Donc de la même manière que j'ai cliqué sur résumer, il y a eu une génération automatique de prompt. En cliquant sur générer une carte mentale, un prompt automatique a été généré justement pour pouvoir afficher ensuite le résultat de la carte mentale. Donc si on agrandit, ça ressemblerait à ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était une session d'enregistrement du 26 janvier. On a parlé de quoi? Il pourrait s'agir du processus technique, de l'interface utilisateur, des limitations identifiées. Voilà. Et je peux aller jusqu'au bout pour dire envoi par email. Parce que mon agent Kiki derrière a déjà une compétence d'envoi d'email et connaît justement le savoir, la compétence d'envoyer un mail. Je comprends que vous souhaitez envoyer le contenu par mail, mais avant de procéder, j'ai besoin de quelques clarifications importantes, informations nécessaires pour l'envoi. Est-ce qu'il veut que j'envoie le contenu? Envoyer, c'est le résumé, la carte mentale, les 2 éléments, un document format.